Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur MyWay Finance. Aujourd'hui, suivi de mon portefeuille sur Bitpanda. Je te rappelle que l'objectif du portefeuille, c'est d'atteindre les 100 000 euros pendant le bull run. Allez, c'est parti. Allez, bienvenue dans cette vidéo où je te fais le suivi de mes différentes positions sur le portefeuille Bitpanda. Je te rappelle néanmoins que ça n'est pas un conseil en investissement, ça n'est que mes positions, le reflet de mes positions et de mon avis. Allez, tous les jetons que tu vois avec un trait souligné en vert comme ceci dessous sont des jetons qui sont en stacking. J'ai une double stratégie, stratégie de stacking et stratégie de holder, soit en stacking, soit directement sur le jeton en lui-même qui ne peut être stacké. Je te rappelle qu'un jeton stacké a plutôt tendance à perdre en valeur faciale parce qu'il y a effectivement d'énormes flux qu'il rentre par le stacking. Le stacking, néanmoins, sécurise la blockchain. Ça te permet également d'obtenir un revenu passif. Premier jeton que j'ai mis en stacking avec gros volume de mon portefeuille, c'est le jeton GRT du projet The Graph, comme tu peux voir ici. Je concède aujourd'hui un gain de plus 121% sur le jeton. Je suis rentré extrêmement tôt à 5 centimes. Il a une valorisation aujourd'hui de 13 centimes. Deuxième jeton, c'est le jeton Best, celui de la plateforme qui se porte plutôt bien. Pourtant, on est en chute, mais je te rappelle que le jeton de la plateforme te permet d'obtenir des avantages sur les autres, c'est-à-dire un stacking légèrement supérieur, une priorité sur la délivrance des jetons que l'on peut te distribuer avec leur spotlight, jetons gratuits, et te permet également d'avoir des frais beaucoup moins importants et de pouvoir récupérer de l'argent chaque semaine dessus sur ton trading. Sur ce compte, je te rappelle au passage que je ne fais absolument pas de trading, mais du holding, c'est-à-dire j'achète et quand je sors, c'est que je sors pratiquement totalement de ma position. Troisième position, c'est Solana. Solana avec un rendement de plus 508%. J'en ai pris sur ce portefeuille à 22,23. C'était en plein bear market quand plus personne n'y croyait. Je me suis dit c'est le moment de rentrer dessus. J'en ai donc fait l'acquisition de quelques-uns. Ensuite, Bitensor. Semaine dernière, je t'ai montré mon entrée, ma nouvelle entrée sur Bitensor. J'en possède, allez, on va dire 10, je suis à 9,91. Ça me fait moins 29%. J'ai un prix de revient à 370. Il va avoir, à mon avis, plutôt tendance à baisser ces prochains jours. Je suis peut-être rentré trop tôt, comme certains peuvent me le dire. Néanmoins, c'est plutôt une entrée type DCA. Donc, je me fiche complètement du prix du marché. Et dès que j'atteindrai la valeur globale du capital que je souhaite mettre, eh bien, j'arrêterai de rentrer en DCA. La Pécoin, la plus grosse déception de mon portefeuille avec une chute libre de moins 78-69%. C'est catastrophique. La seule chose qui me fait garder cette position pour le moment, c'est le stacking à plus 12% par an en APR. Néanmoins, l'APR ne suffira jamais à combler ces moins 80%. Donc, il faut espérer qu'il nous sorte soit une nouvelle série de NFT, soit que effectivement le narratif des NFT revienne sur le devant de la scène. Je pense néanmoins, c'est pour ça que je le garde, que ce jeton bénéficiera de la montée du marché de manière générale, même si c'est un NFT, beaucoup moins que les autres, certes, et uniquement à ce moment-là, je pourrais ressortir de cette position avec une petite plus-value, certes pas celle que j'espérais, puisque là, comme tu peux voir, aujourd'hui, c'est à moins 5160 euros. Ensuite, cinquième position, l'XRP. J'avais prévenu que j'entrais dessus il y a plus de 3 à 4 semaines. J'ai refait une vidéo expliquant que le moment était venu effectivement d'être véritablement positionné dessus. Tu peux voir ici, systématiquement, il y a eu une cassure vers le haut avec toutes les bonnes informations qui concernent enfin ce jeton qui va sortir du bois comme on pouvait
s'y attendre. Ensuite, j'ai également de la NKR, de l'Encore, tu l'appelles comme tu veux. J'en ai quelques-uns ici. À mon avis, il sous-performe. Il a déjà vécu un bull run. C'est un très très bon produit qui fonctionne déjà, qui a déjà énormément de partenariats. Pour moi, c'est la plaque tournante de la crypto-monnaie, en tout cas des projets Blockchain plus exactement. C'est un jeu qu'on peut stacker, mais pas sur cette plateforme. J'en stack ailleurs. Tu peux le suivre dans mes autres vidéos. Et pour l'instant, on est plutôt dans l'attentisme. C'est pas catastrophique, moins de 40%. C'est plutôt normal. J'espère qu'il boostera effectivement lors du prochain bull run. Et mon estimation, c'est faire du 7 euros. Oui, tu as bien entendu, du 7 euros. C'est énorme dessus. Ensuite, l'Arkham, alors comme je te l'ai dit, projet décrié, mais je me suis quand même positionné dessus parce que je pense qu'avec les différentes régulations, eh bien, ce jeton va avoir tout à jouer. Admettons qu'il y a une nouvelle régulation plus dure en Europe ou plus dure aux États-Unis. Eh bien, celui-ci pourrait jouer son rôle de levier vers le haut puisqu'il permet de traquer l'ensemble des transactions des crypto-monnaies. Stacks qui se maintient plutôt bien, produit très intéressant. D'accord, c'est plutôt quelque chose de solide et c'est plutôt un challenger ici parce que ce produit, j'attends beaucoup du STX. Beaucoup, c'est-à-dire en x5 facile dessus. Ensuite, l'Edera, voilà, Edera, produit en proof of stake également, on peut pas le stacker ici, avec une perte de moins 21%, ça suit normal son cours, tout va bien. Nervos Network, donc le CKB, énorme insatisfaction de ce produit qui pour l'instant ne fuse pas vers le haut, mais il a un énorme potentiel. Proof of work, projet très intéressant. À mon avis, il va revenir très fort. Ensuite, Injective, je suis rentré dessus, je vais pas te le passer. Injective plus 311%, très bien. Le Bitcoin plus 101%, très bien. Ça, le Bitcoin ici, j'attire ton attention. Il ne me sert que de réserve de valeur. Une fois que la partie du Bitcoin sera passée, il sera réinvesti tout de suite en altcoin, ce qui me permettra d'avoir un levier supplémentaire en fonction de son montant. Pourquoi pas 350 euros supplémentaires. Le fetch, on sait qu'il s'est changé, qu'il est en train de se changer en Asie. On laisse pour l'instant dormir, il n'y a rien du tout. l'AI Protocol, je t'ai dit que c'était un projet, un sous-projet ou d'un réseau secondaire de Bitensort Tao. Je suis re-rentré dessus aujourd'hui. Voilà. Comme tu peux le voir ici, à peu près, j'ai un petit DCA de 10 à 12 euros dessus toutes les semaines. Et je vais commencer à garnir progressivement mon portefeuille et attendre sagement une montée to the moon. Ensuite, les deux autres jetons que tu peux voir ici, Outlanders, je vais m'en séparer, et Synternet, c'est des jetons qui sont distribués de manière automatique avec le Spotlight de Bitpanda. C'est du gratuit, donc j'ai déjà reçu 7 à 8 dollars supplémentaires et je vais les mettre tout de suite dans AI Protocol après la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as eu les vues sur l'ensemble de mon portefeuille sur Bitpanda. Je t'invite à me suivre, à mettre un pouce bleu. Ici, c'est en toute transparence. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.